En France, 26% des espèces végétales et animales inventoriées sont vulnérables, en danger ou éteintes. Les activités humaines sont essentiellement responsables de ce recul de la biodiversité à cause des réalisations comme les bâtiments, les routes, les parkings notamment, soit en moyenne 65 000 hectares par an. Partie de ce contexte, la municipalité de la Haye-Foissière a décidé de réagir et met en place un projet. Alors le projet, c'est de réaliser sur le territoire communal un atlas de la biodiversité. En gros, d'avoir une photographie, une connaissance la plus précise possible de la réalité de la faune et de la flore sur notre territoire communal. C'est un élément de connaissance qui nous permet ensuite de travailler sur les aménagements. Et deux, c'est aussi un moyen de faire prendre conscience aux habitantes et aux habitants de la commune de la nécessité de préserver la biodiversité. Donc on avait ce projet-là de la nouvelle équipe municipale, et puis il se trouve, on a eu un grand coup de chance par rapport à d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là, c'est d'avoir un appel à projet lancé par l'Office français de la biodiversité au mois de juillet. Réponse pour le 15 septembre, c'était un peu court pour y répondre, mais voilà, on a bossé avec notre partenaire, le CPIE Loire-Anjou, et on a pu déposer effectivement le dossier. Et nous sommes très fiers, parce qu'il y a 156 dossiers déposés nationalement et 46 lauréats. On fait partie des lauréats. Alors on est fiers parce que c'est aussi un élément financier déterminant qui nous permet du coup de faire un atlas avec une ambition plus élevée que si nous n'avions pas eu ce financement-là. Alors, on va tout de suite parler financement puisque vous avez fait la liaison. Alors le coût de tout ça? Alors le coût sur 3 années, 75 000 euros. Qui finance les animations, les interventions, éventuellement du matériel, de la communication, et puis l'outil final qui sera sans doute sous forme de panneaux d'information pour les habitants et pour les entreprises. Donc voilà, on est sur 75 000 euros de coût total et 54 000 euros de financement de l'Office français de la biodiversité, sur les 3 années évidemment, bien sûr. Donc du coup, c'est un coût de 20 000 euros sur 3 années pour la commune, donc c'est tout à fait supportable pour une commune comme la nôtre. Alors quelle sera la réelle utilité de cet atlas? Alors, je dirais, première utilité, c'est une connaissance approfondie de la faune, de la flore, de leurs interactions, de la manière dont tout ça se déplace, puisque la question des corridors écologiques, c'est un élément essentiel. Donc nous allons, à partir de l'Atlas, disposer d'une photographie à un instant donné, donc sur les 3 années de la réalisation, puisque ça va démarrer janvier 2021 et l'Atlas devrait terminer, on va dire, à l'automne 2023. On va avoir une réalité de notre commune sur la question de la faune et de la flore. Et ensuite, on le fera vivre, cet atlas. C'est-à-dire que la définition même d'un atlas, que ce soit en géographie, par exemple, il évolue en fonction de la géographie, quand c'est un atlas politique, c'est l'organisation des pays. Ben là, de la même manière, on le fera évoluer sur la question de comment les choses bougent en fonction des aménagements. Donc c'est un outil préalable à de l'aménagement. C'est-à-dire quand on va être confronté à la nécessité d'aménager une zone d'activité, à une zone qui pourrait être transformée en zone à urbaniser, on aura des éléments qui nous permettront de le faire le mieux possible en préservant l'essentiel de la biodiversité, voire en l'améliorant. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la connaissance que les habitantes et les habitants vont avoir de leur réalité nature autour d'eux, dans leur jardin, le vigneron dans sa vigne, le chef d'entreprise autour de son entreprise. Est-ce que finalement le terrain qu'il a autour est utilisé à bon escient? Est-ce qu'il peut le végétaliser, créer un espace sympa pour ses salariés? Enfin, plein d'éléments de cet ordre-là, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait une connaissance partagée, habitantes et habitants, élus, entrepreneurs, vignerons, agriculteurs de notre territoire pour... à chaque fois, c'est préserver, voire redévelopper de la biodiversité, puisqu'elle est aujourd'hui plutôt en diminution. Donc il ne s'agit pas seulement de préserver à un niveau bas, mais peut-être de l'améliorer. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a. Peut-être que c'est très prétentieux, mais en tout cas, c'est vers ça qu'on voudrait aller. Alors justement, si vous constatez qu'il y a un cas de déficit d'une espèce animale ou végétale, est-ce que vous pouvez y remédier? Alors, pas toujours. Pas toujours. Il y a des cas où c'est la question
de l'espace qu'il reste pour que cette espèce animale, c'est particulièrement vrai pour les animaux, pour pouvoir avoir un territoire de vie et de nourriture. Donc il y a des cas où c'est un peu difficile. Mais il y a des cas où oui, on peut prendre l'exemple du hérisson. Le hérisson a besoin de se déplacer en réalité. Or, aujourd'hui, les clôtures des maisons, les clôtures par exemple, sur le parc d'activité du Verger, les entreprises, elles ont clos, j'ai envie de dire de manière naturelle, leur espace, que les gens ne pénètrent pas sur leur territoire. Le hérisson ne passe pas. Donc, est-ce qu'on décide de faire des petits passages dans les clôtures, dans les grillages, pour que le hérisson puisse se déplacer? Alors, je dis ça du hérisson, on pourrait le dire de plein d'autres espèces. Sur les espèces végétales, c'est quid de l'usage des produits phytosanitaires. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui viennent encore perturber effectivement le développement de la flore. C'est de voir comment on accompagne l'habitant, parce que les principaux pollueurs, entre guillemets, avec des produits phytosanitaires, c'est pas seulement les agriculteurs, c'est aussi les habitants qui utilisent dans leur jardin, quelquefois par méconnaissance, tout simplement. Et donc, même si aujourd'hui on voit bien qu'il y a une logique de réduction de ces produits-là, l'Atlas va nous permettre de vérifier ce qui met en cause une partie de la végétation et du coup d'essayer de travailler avec les habitants, avec les agriculteurs pour améliorer la situation. On est sur une logique d'accompagnement, on n'est pas sur une logique d'interdiction ou de contrainte, on est vraiment sur une logique de accompagner, comprendre, connaître, accompagner pour faire évoluer les pratiques. Et bien sûr avec la participation également des citoyens. Oui, on a choisi une démarche longue, 3 années, pour avoir 2 années avec les 4 saisons. Et du coup, on invite les habitants à participer aux inventaires, en participant à des sorties nature, à des sorties de nuit, par exemple, observation de la nature la nuit. Ça peut être aussi de participer à des observations dans leur jardin, comptage d'oiseaux, observation, photographie, apport d'éléments pertinents sur tiens, pourquoi aujourd'hui j'ai des grenouilles, je n'en avais pas, pourquoi je n'ai plus de hérissons, pourquoi j'ai des rongeurs, pourquoi je suis envahi par les rats ou par les souris, enfin voilà, ils vont être sollicités sur ce terrain-là. Mais c'est aussi qu'ils puissent, au travers d'un comité de suivi qui va se mettre en place, pour ceux que ça intéresse, suivre la mise en route de cet atlas, sa réalisation, apporter des propositions, faire des critiques. Ils seront aussi invités à des soirées, de la conférence, du film, de l'atelier. On peut imaginer des ateliers autour du jardinage. On a un projet sur la commune de jardins partagés ou jardins familiaux, on verra comment il va s'appeler. Ça peut être un support pour apprendre à jardiner autrement, comment je peux rendre mon terrain fertile sans y ajouter des produits phytosanitaires, comment je peux aller vers des assemblages de plantes qui permettent qu'elles se protègent elles-mêmes. Enfin voilà, tout ça va venir consolider la démarche de l'Atlas. Ils peuvent également y participer à la création en prenant des photos, des vidéos de la faune et de la flore. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a déjà des vidéos. On a un habitant qui a mis des pièges et qui a quelques vidéos assez remarquables. Donc oui, évidemment, on va faire en sorte qu'il y ait le plus de support possible de connaissances. Alors là, sur de la vidéo, on va être sur de la faune, évidemment. Et découverte également pour les enfants? Alors également pour les enfants, puisqu'on a tout un programme d'animation qui va être proposé aussi bien aux écoles qu'à l'accueil périscolaire, à l'accueil de loisirs sans hébergement de la commune, sous des formes diverses, sous des formes ludiques, et ça pourra prendre des aspects très divers. Mais par exemple, on va lancer, on devait le faire au mois de novembre, mais les conditions sanitaires n'ont pas permis, on va lancer un verger des enfants, donc sans doute au printemps, au mois de mars, et donc autour du verger, on va pouvoir inviter les enfants à aller découvrir comment des espèces végétales peuvent cohabiter, comment même on peut avoir un potager au pied de son verger, donc des choses assez simples et sur lesquelles on va inviter les gamins effectivement à participer. L'école élémentaire, elle, inclut cette question de l'environnement, de la biodiversité dans son projet d'école, donc du coup vont aussi participer, le cas échéant, à des inventaires, des observations, et on va les équiper en outils de prélèvement. Alors je dis prélèvement, sachant que ce qu'on prélève est remis le plus vite possible dans la nature. Il ne s'agit pas de conserver dans un terrarium ou dans un aquarium, mais bien on prélève pour observer, regarder et remettre effectivement dans son espace naturel. Donc un des buts également de l'Atlas, c'est de faire prendre conscience aux citoyens de l'état de la faune et de la flore.
Ouais, c'est même, j'ai envie de dire, à parité de l'outil d'aménagement. C'est-à-dire que pour nous, si on veut à un moment donné aménager de manière intelligente la commune, à la fois il faut qu'on ait des outils, nous, préalables, mais il faut aussi que les habitants soient partie prenante de cet aménagement, c'est-à-dire qu'ils comprennent pourquoi c'est possible, pourquoi ce n'est pas possible. Lorsque à un moment donné on va refuser un aménagement d'un territoire, il faut qu'ils aient eux-mêmes en tant que citoyens les éléments de compréhension. Et malheureusement, souvent les projets sont conduits sans ces préalables-là de connaissances. Or, nous, on est convaincus que les citoyens sont eux-mêmes les experts de leur territoire. Et l'Atlas va être un moyen de leur donner les outils d'être pleinement experts de leur territoire. Vous aussi, vous pouvez être un acteur actif de la protection de l'environnement. N'hésitez pas à contacter la municipalité pour intégrer ce projet et peut-être ainsi participer à la sauvegarde de la planète.